Salut à toutes et à tous, c'est Blue Blood. Alors aujourd'hui, petite vidéo. Bon, c'est un peu en retard parce que je l'ai depuis hier, donc déballage d'une réplique. Alors le GHK, oh, qu'est-ce que c'est encore le GHK? Da. Donc déjà on peut voir AR Series avec une petite étiquette pourrie. Donc c'est la nouvelle M4 de chez GHK qui est sortie en début d'année, hein, bien sûr. On va pas se faire chier à attendre et expliquer quoi que ce soit, on va le déballer tout ça, hein. Bon, elle a déjà été déballée parce que je voulais vérifier l'état du colis, parce que juste le bruit que ça faisait, quoi, ça avait l'air de bouger un peu dedans. Donc, allez, hop, on va déballager tout ça, hein. Ça, c'est pas du déballage propre, comme dirait certaines personnes. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a? La petite notice, comme d'hab, hein, chez HCO. Alors, rien de spécial, hein, ça a toujours été pareil. Donc, vraiment comment se servir basiquement de la réplique. Et une vue explosée. Il y a 4 pages, hein, il y a 4 bouts de feuilles, c'est vraiment super simpliste. Et ne tirez pas sur les gens, ne visez pas, voilà quoi, comme d'hab, les safety formations. Donc, la M4, hop, le chargeur, donc ça c'est le nouveau chargeur V2, enfin un V2 à gaz. Donc, quoi dire de plus? C'est du métal là c'est du plastique, enfin, du polymère ou je sais pas quoi. Ah non, c'est du métal, c'est froid. Ah ouais, c'est du métal. Non, c'est le teuteux qui est le téton qui est en. Pour mettre le chargeur, il est en plastique. Et comme d'hab, hein, toujours la même pièce en plastique. Donc on recharge le gaz par là, hop, je mets pas mon doigt dedans, et il y a la valve de purge qui est ici. Donc un chargeur, on va dire, tout à fait normal, hein. Alors c'est aussi avec un bébé loadé, donc avec le tuyau adapteur comme ça, pour parce que vous voyez que c'est pas comme un électrique, hein, il faut vraiment venir avec dessus comme ça pour pouvoir charger les billes. C'est un peu comme des pistolets en fait, pour tout ce qui est PA, tout ça. Et c'est pratique parce que quand on a le chargeur, il n'y a aucune bille qui tombe, quoi. Donc on perd pas de billes, surtout que c'est un real cap, c'est un 40 billes, c'est un peu con. Et la M4, donc on peut voir qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de choses, hein. C'est simple. J'ai juste un truc que j'ai commandé avec, donc c'est de l'huile GHK. Donc j'ai entendu que des bonnes choses de cette huile là, donc huile siliconée bien sûr. Et je l'ai prise parce que franchement le prix c'était quoi? C'était 3 dollars je crois les 30 millilitres. Alors bon, on va sortir la chiotte. Donc j'ai déjà pré-huilé, j'ai déjà fait plein de trucs parce que voilà, j'aimais pas trop le bruit que ça faisait. Alors, combien pèse cette bête? Elle pèse 3,2 kg. Elle est en full métal, enfin métal. On va expliquer donc. Ici c'est du métal, je sais pas exactement quel alliage. Donc le upper, le lower c'est du métal. La crosse c'est du polymère avec le grip. Les rails à l'avant ils sont en aluminium, donc usinés à la CNC 3D si je dis pas de conneries. Donc c'est super bien fini, rien à dire. Le canon externe est en métal. Le cache-flamme aussi, donc la mire à l'avant. Le point avec la pièce arrière qui se relève ici. Bon, je vais vous montrer ça plus en détail après. Alors, hop. Donc, avec la trappe qui s'ouvre quand on arme la culasse. Bon, ce bouton, j'ai jamais su à quoi ça servait, mais il est pas fonctionnel. Alors, ce que je vais faire, attendez, c'est que je vais. Si c'est. Putain, j'ai trop serré le truc. Voilà. On va voir un peu mes jambes. Donc, j'en étais où? J'en étais au matériau. Oui, donc ce bouton ne fonctionne pas. J'ai jamais su à quoi ça servait, donc si vous savez, dites-moi dans les commentaires, ça m'arrangerait vachement. Donc, la culasse, attendez, il faut que j'y aille demain pour la verrouiller. Donc, la culasse aussi est en métal. Donc le nozzle qui ressemble vachement à celui du G5, je sais pas si ça a des noms spécifiques. Donc bon là j'ai tout huilé, c'est tout nickel, donc rien à dire. Le canon interne aussi, enfin externe pardon, est en métal. Donc cette partie là oui, mais là aussi qui passe à l'intérieur du rail, tout est en métal.
Qu'est-ce qu'il y a à dire? Donc la crosse, c'est combien de positions? 1, 2, 3, donc 4. Oh putain, je l'ai raté. 4, ouais, 5 positions. Donc à l'arrière, c'est un... Alors ça fait vachement mal à l'épaule, mais ça tient bien, mais ça fait vachement mal. Donc à voir. Donc le chargeur dans la réplique, ce que ça donne. Donc voilà, franchement c'est classe. C'est du full métal, c'est du GHK, c'est de la très bonne qualité. Pour moi, perso, j'ai jamais eu de soucis avec mon G5. Où il n'y a pas une fois le lower qui a cassé parce que je sais pas ce que j'ai fait avec. Et qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Alors, tout ce qui est réglage du hop-up. Je vais montrer comment ça se règle. Donc il suffit de... Alors, attendez, je vais encore un peu pour qu'on voit mieux. On va peut-être voir ma gueule. Hein, donc ça, voilà. Donc vous voyez que ici il y a la rondelle. Je vois pas ma tronche parce qu'il y a le téléphone en fait juste là. Donc la rondelle, la grosse rondelle, il faut la tirer vers le bas. Je vais prendre dans mon sens. Et hop, soulever le rail. Donc là il tient tout seul, mais on peut l'enlever. Donc tout en métal. Ça je saurais pas vous dire quelle matière c'est, mais c'est du métal. De l'alu, donc lui c'est de l'alu, mais lui on dirait bien de l'alu, on dirait de la tôle, on dirait un peu. Bon. En tout cas voilà, pour ça. Et après ben, ça se règle d'ici. Vous voyez qu'il y a le canon donc, externe tout en métal, et là il y a la molette, la tuyauте molette. Donc il faut régler, donc c'est pratique parce qu'il n'y a pas besoin de démonter la réplique ou de mettre le bolt en arrière et d'envoyer une clé je sais pas où. On enlève ça, ça prend 5 minutes à régler, donc moi je trouve que c'est vraiment classe, quoi, c'est pratique, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je pourrais dire avec cette réplique? Alors bon, attendez, je vais juste remettre le... Hop. Putain, c'est chiant à descendre, ça par contre, c'est un truc de malade. Mais bon, moi ça tient bien, ça bouge pas pendant les parties. Ah, j'ai réussi. Donc, j'ai pris ce réplique aussi, pourquoi? Parce que compatible avec les chargeurs du G5. Donc, je vais la prendre de la main droite, je suis droitier. Hein. Hop. Donc, chargeur du G5. Nickel, ça rentre comme dans Papa dans Maman. Pas de soucis. Franchement, je trouve que ça donne un look que j'adore. Enfin, de toute façon, les chargeurs du G5, j'ai toujours aimé, ils sont super beaux. C'est en plastique, donc le cooldown il va être réduit. Même si la réplique est en métal, on va dire que ça va un peu contrer tout le métal de la réplique, quoi. Ça devrait aider. Donc là, je crois qu'il y a du gaz. Donc, je vérifie qu'il n'y a pas de billes. Normalement, il n'y a pas de billes. J'ai tout vidé tout à l'heure, par sécurité. Il n'y a pas de billes, donc là ça bloque bien en arrière. Par contre, c'est un truc que j'aime pas, c'est ça. Ça reste. Quand le bolt, le bolt est bloqué, lui, il vole. Donc il faut, hop, le petit bouton qui est ici. Donc le bolt catch, on appuie dessus et c'est bon. Donc là, donc ça on l'a dit. Donc je vais tirer à vide comme ça, juste pour que vous voyez à peu près le recul. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter un peu. Voilà, je vais mettre mon téléphone en bas parce que sinon je vois rien. Donc pour que vous voyez, juste vite fait comme ça. Ah bah oui, il n'y a pas de bille donc. Même, ça se voit peut-être pas trop à la caméra, mais c'est un bon gros recul par contre. Parce que le G5 il est léger donc on comprend qu'il a un gros recul, mais lui il fait mal quoi. Il fait très très mal. Donc la mire, comme je disais tout à l'heure, qui est pliable. Donc ça fait une réhausse pour mettre votre viseur holographique, tout ça. C'est pratique parce que comme on a le guidon là à l'avant, il est haut. Si on met sur le rail en bas, on verra que le truc, donc on verra plus rien, ça va être un peu chiant. Donc ça se lève, ça se monte. Donc là, pour régler de droite à gauche, de haut en bas il n'y a pas, parce que normalement c'est déjà à la bonne hauteur. Oui, qu'est-ce que je pourrais dire de plus dessus? Les marquages, je vais pas trop vous les montrer parce que c'est des marquages un peu tous les mêmes quoi. Donc, j'arrive pas avec la comme ça. Je sais pas si on voit, mais c'est toujours les mêmes. Donc, sélecteur de tir par contre qui est seulement pour droitier. Donc, safe, semi et full. Derrière, on
Donc rien, on a juste marqué donc les modes et le petit, la petite encoche. Donc elle pivote en même temps, bien sûr, hein, pour qu'on sache de quel mode on est. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Franchement, je crois que j'ai rien à dire de plus dessus. Les chargeurs donc, fonctionnent aussi dans le G5. Hein. Donc le G5 qui est là, vous voyez. Oh, putain, c'est super léger d'un coup. Je peux mettre le chargeur de la M4 dedans. J'ai essayé, ça marche très bien. Il y a léger jeu, mais vraiment light quoi. Ça marche nickel. Donc il n'y a pas de souci. Donc c'est pratique pour ceux qui ont un G5 de base et qui ont pas envie de se faire chier avec des chargeurs avec une nouvelle réplique. Moi j'avais 3 chargeurs du G5. Là vous en achetez des chargeurs supplémentaires. Donc je pense que ça sera tout. Je pense pas que je vais faire des vidéos de tir, mais bon, peut-être une vidéo d'airsoft à venir. Ça fait plus d'1 mois et demi que j'ai pas fait de vidéo parce que ce compte-poignet, il était dans un sale état, donc j'avais le plâtre et tout. Mais là ça y est, je commence à revivre. Donc des vidéos de jeux d'airsoft, donc pas obligatoirement de déballage ou de test, que je n'ai jamais fait encore, devrait pas tarder à sortir. Donc c'est tout pour ma part, je vous dis à la prochaine et enjoy et salut salut.